On assiste à une transformation majeure en Europe. Les budgets militaires vont exploser. La défense va devenir une priorité absolue. Alors, en ce moment, je pense que beaucoup de Français se posent la question, qu'est-ce que je dois faire? Alors, faut-il passer par le fonds BPI France comme on vient d'entendre à la télé avec les 500 € minimum? Ou alors, est-ce qu'il faut choisir un fonds dédié ou investir dans des entreprises particulières de ce secteur d'activité? Mais n'y a-t-il pas une autre solution pour investir au travers d'un ETF accessible à tous pour investir dans ce secteur? Donc aujourd'hui, je vais te montrer toutes les solutions et les méthodes pour investir dans la défense et quels sont les moyens pour vraiment capter cette tendance. Mais juste avant cela, je t'annonce que je lance ma newsletter avec plein d'infos essentielles autour de l'investissement, la bourse, les ETF, les meilleures enveloppes et les courtiers. Et je vais te parler aussi d'actualité du moment avec toutes les nouveautés, mais aussi des stratégies précises. Et en plus, tu en sauras un peu plus sur moi. Alors, n'oublie pas de t'inscrire, c'est 100% gratuit. Et franchement, je vais essayer de rendre ça le plus intéressant possible. Mais par contre, une chose, n'oublie pas de m'ajouter à tes contacts parce qu'une fois sur deux, ça va arriver dans les spams ou dans les promotions. Et le lien en description, donc n'oublie pas de cliquer dessus à la fin de la vidéo. Et maintenant, on va regarder les raisons qui nous poussent à investir sur ce secteur d'activité qu'est la défense. Et la première chose, c'est l'augmentation des tensions géopolitiques avec en fer de lance la guerre en Ukraine face à la Russie, mais aussi un réarmement mondial et des tensions en Asie. Et en deuxième point, on voit très bien que l'Europe veut renforcer son autonomie militaire, surtout depuis l'annonce de Donald Trump avec son désengagement vis-à-vis de l'Ukraine. Et d'ailleurs, à ce sujet, elle prévoit même des objectifs entre 3% et 3,5% du PIB dédiés à la défense, au lieu de 2% actuellement. Et le troisième point, bien entendu, qui pourrait nous inciter à investir sur ce secteur, c'est que les grandes entreprises vont bénéficier de contrats colossaux de la part des États membres de l'Union européenne. Et tout cela pour moderniser les équipements, les infrastructures et les armées et aller plus loin dans les nouvelles technologies aussi avec tout ce qui va être cybertechnologie par exemple ou drone. Bref, à mon sens, le secteur de la défense entre vraiment dans une nouvelle ère de croissance et pourtant il a été boudé depuis bien longtemps. Et notre État veut que vous mettiez votre épargne dans ce qu'ils ont décidé pour vous, notamment avec le fonds BPI France, j'y viens après. Mais ce n'est peut-être pas la meilleure option, la meilleure solution. Et en tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'il y en a d'autres. Alors tout de suite, on va parler du fameux fonds BPI France. Et notre cher ministre de l'économie, Éric Lombard, veut vraiment inciter tous les Français à investir, à participer à l'effort de réarmement de l'Europe au travers de ce fameux fonds. On ne connaît pas encore toutes les informations, mais a priori, ce qu'on sait, ça serait disponible à partir de 500 € et jusqu'à quelques milliers d'euros. Et première chose, ça reste encore flou. On ne sait déjà pas sur quelle enveloppe il va être disponible. Est-ce qu'il va être disponible sur le PEA, sur l'assurance vie, sur les comptes titres? Donc, on n'en sait rien pour le moment. Je suppose qu'il devrait être disponible quand même sur ces 3 enveloppes, ou au moins les assurances vie et les PEA. Mais surtout, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'ils ont annoncé un désavantage fondamental pour moi. L'argent serait bloqué 5 ans. Et en réalité, il y a très peu d'investissements qui sont totalement illiquides comme cela. Il y a le private equity, le crowdfunding immobilier et aussi tout l'argent que tu vas verser sur ton PEE, plan d'épargne entreprise. Mais à la différence de ça, c'est qu'il y a d'énormes avantages à le faire. Par exemple, avec le PEE, puisque tu vas pouvoir bénéficier de l'abondement s'il y a dans ton entreprise et aussi une réduction d'impôt sur tes versements. Donc oui, il est illiquide aussi pendant 5 ans sur le PEE, mais il y a d'énormes avantages. Avec ce fameux fonds BPI France, on n'en sait rien et ça fera bien regarder qu'est-ce qu'il nous propose en échange.
Et maintenant, on va quand même aussi parler de rendement, parce que j'ai entendu à la télévision qui prévoyait peut-être des rendements futurs, alors ça on n'en sait rien, mais entre 10 et 15%. Et je voudrais t'alerter sur le sujet, parce que quelqu'un de néophyte là-dedans va se dire tout de suite, mais 10% ou 15%, c'est vraiment énorme. Et va peut-être se précipiter là-dedans sans réfléchir, parce qu'il va se dire que je ne trouverai pas mieux ailleurs. Eh bien franchement, j'en suis pas si sûr. Reste bien jusqu'au bout. Car premièrement, sans avoir les infos tout de suite, mais on parle bien d'un fonds de gestion BPI France. Et en général, les fonds de gestion ont des frais exorbitants, aux alentours de 3%. Donc si le secteur de la défense fait, je te dis n'importe quoi, 10% par an l'année prochaine ou dans 2 ans ou dans 3 ans ou dans 4 ans. En réalité, vous n'aurez que dans votre poche 7% avant fiscalité. Et si on y place dans une assurance vie avec des frais d'enveloppe élevés, par exemple aux alentours de 1%, finalement, on n'aurait plus que 6%. Donc, un premier conseil que je vous donne, ne signez rien tout de suite avec votre banquier avant de connaître certaines caractéristiques. Numéro 1, quels vont être les frais de ce fonds? Deuxième chose, quels vont être les frais de l'enveloppe? Est-ce que ce fonds, vous allez pouvoir le mettre sur un PEA, donc auquel cas il n'y a pas de frais d'enveloppe, mais si on ne le propose que dans une assurance vie, quels vont être les frais de l'assurance vie? Bien entendu, les frais de l'assurance vie et les frais de fonds, ils s'additionnent comme je viens de te le dire juste avant. Et en troisième point, quelle entreprise compose ce fonds? Mais surtout, comme je te l'ai dit, il y a un énorme désavantage, c'est que ça serait bloqué 5 ans. Donc, quelle est la contrepartie à ça? En tout cas, que tu le saches, je vais suivre ce dossier de près et je t'en parlerai dans mes prochaines newsletters dès que j'aurai beaucoup plus d'informations sur le sujet. Maintenant, vous avez aussi une deuxième option pour investir dans ce secteur-là. C'est à travers des fonds dédiés privés, des fonds classiques, des fonds traditionnels, comme on appelle cela. Et je vais t'en citer 2. Tu as le Oddo BHF Aerospace et Défense ou le Fidelity Global and Industrial. Et comme je le dis toujours, le souci avec cette méthode d'investissement, ça va être les frais de fonds. Mais je t'en parle quand même parce que c'est une option. Le seul avantage qu'il y a, c'est que vous serez automatiquement diversifié dans plusieurs entreprises. Les gestionnaires de fonds vont investir dans une multitude d'entreprises. Donc au moins, vous n'investirez pas que dans une seule entreprise. Vous aurez un minimum de diversification, mais en contrepartie, des frais annuels élevés. Mais en troisième option, vous avez aussi la possibilité simple, c'est d'investir directement dans des entreprises individuelles, ce qu'on appelle des actions. Et bien entendu, ce sera que des entreprises globalement cotées en bourse. Et je vais t'en citer quelques-unes, les principales. Alors vraiment les plus connues, tu vas avoir Thales, leader européen dans l'armement et dans la cybersécurité. Tu vas avoir Dassault Aviation avec les Rafales et autres, et Airbus Defence and Space avec les satellites et les avions militaires. Et l'avantage de cette méthode, c'est que vous allez pouvoir choisir vous-même les entreprises dans lesquelles vous allez pouvoir investir, et ça sans frais d'enveloppe ou sans frais de gestion. Ça, c'est un énorme avantage, mais par contre, il va falloir les choisir vous-même et vous ne serez pas investi automatiquement dans une multitude d'entreprises comme au travers d'un fonds de gestion. En général, il y a 20, 30, 40 entreprises, ou même d'un ETF où on peut avoir jusqu'à 1500, 2000 entreprises en même temps. Et là, maintenant, la partie la plus importante de la vidéo. Donc, hormis avoir un avantage extraordinaire d'investir sur ce fameux fonds de BPI France, mais pourquoi pas tout simplement investir au travers d'un ETF? Et cela tombe bien parce que je t'en ai trouvé 2 dans lesquels tout le monde pourrait investir, puisque les prix de part sont à partir de 25 €, 26 € à l'heure où je tourne cette vidéo. Et surtout avec entre 5 et 10 fois moins de frais qu'un fonds de gestion classique traditionnel. Et on commence par le Von Eck Defense UCITS ETF A qui a été créé le 31 mars 2023. Et il est disponible sur compte titre ordinaire pour les Européens. J'ai vérifié sur mon compte titre Trade Republic, il est bien disponible, on peut investir dessus, mais aussi et sûrement disponible chez d'autres courtiers. D'ailleurs, il faudrait que je regarde sur DeGiro aussi. Et c'est un ETF avec un prix de part à 42 €. Donc, si on ne peut pas fractionner
tout le monde quand même peut investir dessus s'il le souhaite. Et une grosse capitalisation à plus de 3 milliards et 600 millions d'euros à aujourd'hui. Et pour te donner quand même la performance passée, il a fait plus 51% sur un an, date à date, de fin mars 2024 à fin mars 2023. Donc tout de suite, quand j'entends que le fonds BPI France pourrait faire plus 10 ou plus 15%, ce que je t'expliquais au début de la vidéo. Ok, c'est très bien, mais pas non plus extraordinaire au vu des risques que l'on prend d'investir sur un secteur aussi cyclique et tendance que celui de la défense. Et je dis cela surtout quand un ETF est capable de faire plus 51% l'année dernière. Alors oui, bien sûr, il ne fera pas plus 50% tous les ans. Ce n'est pas parce qu'il l'a fait une fois qu'il va refaire cette année plus 50%, bien entendu. Mais quand on parle d'un enjeu majeur et fondamental pour l'Europe, on pourrait quand même peut-être s'attendre à un potentiel plus élevé que plus 10% par an. C'est ce que fait un classique MSCI World depuis 50 ans, 100 ans, en moyenne, bien entendu. Et franchement, je pense qu'on pourrait avoir de meilleures perspectives de rendement, même si on ne connaît pas le futur et que cet ETF, ou ce fonds d'ailleurs, pourrait très bien faire l'année prochaine moins 10%, bien sûr. Et juste pour revenir aux caractéristiques, c'est un ETF qui est physique, il achète bien les parts des entreprises qui la composent, il est capitalisant, les dividendes sont réinvestis automatiquement, ce qui est très bien pour éviter tous les frottements fiscaux et les frais annuels sont à 0,55%. Donc ça reste quand même correct pour un ETF et beaucoup moins cher qu'un fonds de gestion qui, lui, serait aux alentours de 2,5%, 3%. Cependant, cet ETF que je te présente, c'est un ETF qui va suivre l'indice d'entreprise du monde entier. Il ne se cantonne pas que à l'Europe, contrairement à celui que je vais te présenter un petit peu après. Mais il va suivre les États-Unis à hauteur de 52%, la France à hauteur de 13%, l'Italie à hauteur de 9%, la Corée du Sud et aussi la Suède pour les principaux pays. Et avec comme principales grandes entreprises, on a notre fameuse Thales, mais il y a aussi Leonardo, Palantir, Anwar et Eidos. Et par contre, si vous souhaitez investir uniquement sur la défense européenne par conviction, alors là justement, il y a un tout nouvel ETF qui vient juste de sortir. Le Europe Defense UCITS ETF ACC de l'émetteur Wisdom Tree. Je te mettrai les deux usines en description de la vidéo si tu veux tout checker. Et pour faire vite, il a un prix de part à 26 €, il est capitalisant, physique et la devise, elle est en euros. Le précédent ETF, je ne te l'ai peut-être pas dit, mais ça peut t'intéresser, la devise était en US dollars. Il a un encours de 500 millions pour le moment et il suit la tendance des entreprises, donc uniquement européennes, dans le secteur de l'armement et de la défense. Et du coup, pour seulement 0,40% de frais, on peut très bien investir dans la défense européenne sans avoir à passer forcément par un fonds de gestion bloqué 5 ans. Et justement, un ETF est extrêmement liquide parce qu'on peut vendre à n'importe quel moment de la journée, bien entendu quand la bourse est ouverte. Même si je précise quand même que sur le compte titre ordinaire, on est soumis à la flat tax de 30% sur ses plus-values. Et que comme je le préconise tout le temps, il faut investir sur le long terme et ne pas paniquer aux moindres fluctuations. Parce que sur un secteur comme la défense, sur un secteur aussi thématique que celui-là, c'est pas rare que ça monte vite, mais ça peut aussi descendre vite et ça peut monter fort et ça peut descendre fort. Donc ayez quand même le cœur bien accroché. Et je rappelle comme toujours, si c'était pas très clair pour toi, mais un ETF comme avec le fonds BPI France, comme passer par un fonds privé ou comme acheter une action, le capital n'est jamais garanti. En tout cas, si j'ai plus d'infos, je te le communiquerai dans ma newsletter. Mais en attendant, si tu veux investir sur la défense, sache que tu as plusieurs possibilités. On continue l'investissement ensemble. C'était Pierrick. Merci à toi.